Dans cette application, on nous donne la matrice A. Après, on nous demande de vérifier que A carré moins A égale à 2i. Donc, cette vérification, vous pouvez la faire sur la calculatrice. Donc, après, ce qui nous intéresse ici, c'est la deuxième question. 2, on déduit que la matrice A est inversible, puis calculer A moins 1 à la même. Donc, on va partir de cette expression pour démontrer qu'effectivement, la matrice A est inversible. Donc, si la matrice A est inversible, on doit pouvoir trouver son inverse. Donc, on prend cette relation. Donc, on a A carré moins A égale à 2 fois la matrice identité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la matrice identité dans cette égalité. Donc, ça nous fait 1 demi fois A carré moins A égale à la matrice identité. Vous voyez bien, ici, j'ai mis le 1 demi à gauche. Je n'ai pas écrit A carré moins A divisé par 2. Si vous écrivez A carré moins A divisé par 2, cette écriture, elle est incorrecte. On développe cette expression. Ça nous fait 1 demi de A carré moins 1 demi de A égale à la matrice identité. Ensuite, nous allons factoriser par A dans une première partie à gauche et dans une deuxième partie à droite. Donc, si nous factorisons par A à gauche, ça nous fait A facteur de 1 demi fois la matrice A, moins, j'espère que vous pouvez deviner ce qui vient ici, c'est 1 demi de I, la matrice I3, parce que A, c'est une matrice carrée de dimension 3. Donc, si vous mettez simplement 1 demi ici, c'est faux. Donc, ça nous donne I. Ensuite, si nous reprenons cette même expression, nous allons cette fois-ci factoriser par la matrice A à droite, ce qui nous fait donc A 1 demi de A moins 1 demi de I3 facteur de la matrice A égale à la matrice identité I3. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que cette matrice-là, fois A, ça donne l'identité. Et que A fois la même matrice, ça donne l'identité. Donc, si nous posons B égale à, la matrice 1 demi de A moins 1 demi de I3, on voit bien que de ces deux relations que j'ai soulignées, que on a A fois B égale à B fois A égale à I3. Ce qui implique donc que B est égal à l'inverse de la matrice A. On a montré que B fois A est égal à A fois B est égal à I3. Donc, on en déduit que B est l'inverse de la matrice A. Ensuite, on nous demande de calculer l'inverse de la matrice A à la même. Donc, nous savons donc que B, qui est l'inverse de la matrice A, B égale à 1 demi de A, moins 1 demi de I3. On peut donc calculer B à la même. On a donc A moins 1 égale à 1 demi de A moins 1 demi de I3, ou bien I3. On peut aussi écrire que c'est égal à 1 demi de A moins I3. Donc, on va calculer A moins I3, la matrice A moins la matrice identité, donc 3. Donc là, on aura 0 moins 1, on aura moins 1. Là, on aura 1, 1, 1, 1. Là, on aura moins 1, 1, 1, moins 1. Ensuite, A moins 1, on en déduit que c'était 1 demi de ce qu'on a trouvé. Donc, A moins 1, ça nous fait finalement moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi et moins 1 demi. Vous voyez, on a déterminé à la main l'inverse de la matrice A. Il faut vérifier que cette matrice est bien l'inverse de la matrice A. Je vous conseille de le faire vivement parce que vous voyez, il y a tellement de calculs qu'on peut facilement se tromper. Donc, à la calculatrice, il faudra vérifier que A-1, c'est bien cette matrice.